tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, je teste cet appareil. C'est donc une brosse soufflante rotative de chez Remington. Je ne l'ai jamais essayé, je l'ai reçue il y a quelques jours et j'attendais de me faire un shampoing pour voir ce que ça donnait. Donc nous allons la tester ensemble. Alors, quelques conseils avant de commencer. 1, faut s'entraîner. 2, souvent les gens font l'erreur de faire un brushing devant la glace. Et en fait, il faut mieux le faire tête en bas, c'est plus facile. Troisième chose, surtout pas le faire sur des cheveux saturés d'eau. Donc là, si vous voulez, je sors de la douche, j'ai bien essuyé à la serviette et je vais passer un petit coup de séchoir. Aussi, avant de me sécher les cheveux, je vais mettre un peu de trucs thermoprotecteurs. Le séchage pas très compliqué, séchoir et un peu dans tous les sens, on y va, on se fait plaisir. Oui, j'ai les cheveux tout nickel parce que j'ai fini la vidéo mais j'avais oublié de vous dire 2-3 trucs. Je vais vous montrer déjà comment enlever les embouts. Là sur le manche vous avez un endroit où il y a une petite flèche et un cadenas. Il suffit de tourner ce truc et vous retirez tout simplement l'embout. Et vous pouvez les interchanger. Je retrouve la petite flèche, hop, je l'enfile et je cadenasse et c'est bon, là c'est attaché. Du coup, très important, les embouts, quelle est la différence? C'est exactement la même chose, sauf que c'est le diamètre qui est différent. Il y a celui-ci, c'est 40 mm, donc il le conseille pour les cheveux plutôt courts ou fins, ou très fins. Et celui-ci c'est 50 mm et il le conseille pour les cheveux longs ou mi-longs. Pour dans quel ordre faire? Là, vous allez voir, j'ai commencé par faire les mèches du haut, en me disant on verra, et j'étais pas convaincue. Pour la deuxième partie, j'ai commencé par les mèches du bas, et c'était 100 fois mieux. Aussi, j'ai commencé en laissant tout détacher, un petit peu genre tout va bien se passer, ça va être génial, c'est magique cet objet. Non, vaut mieux attacher tout ce que vous prenez pas et détacher vraiment la mèche sur laquelle vous voulez bosser, vous serez beaucoup plus efficace. Juste avant d'attaquer la brosse chauffante, je vous conseille très fortement de démêler vos cheveux. Ensuite, ici, vous avez une petite molette avec 1 et 2, donc voilà, comme un séchoir normal. Et ce que je n'avais pas vu jusqu'à ce que je prenne la photo pour la mettre sur Instagram, sur la boîte je fais rotating, tiens, c'est rotating. Et en fait, la tête pivote, donc j'étais là, bah comment ça se fait que je l'ai pas vu, il n'y a pas de bouton supplémentaire. Ah, c'est seulement quand il marche. C'est pour ça que j'avais pas vu. Et si vous tournez dans l'autre sens, bah on va essayer, on va commencer avec les mèches du haut. Hein. Attention, c'est parti. Je mets la force maximale et puis je tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Are you ready? Bon alors ça fait pas du tout le même résultat que ma coiffeuse là. Alors là, ne pas paniquer. Quand ça vous arrive, ne surtout pas paniquer parce que alors là vous êtes sûr de vous arracher la moitié de votre mèche, tout éteindre et puis doucement enlever le truc. Si jamais vraiment vous êtes coincé, donc vous éteignez tout, vous débranchez, vous laissez la brosse dans les cheveux et vous mettez de l'huile et ça aidera à désemmêler. Ouh, premier résultat convaincant en dessous. Et première fois que je réussis à maîtriser la rotation, attention je vous montre. J'ai fini la première moitié de mes cheveux. Au point de vue du rendu, ils sont très doux. En revanche, j'ai l'impression que les racines sont toujours un peu humides, donc ça m'embête. Et pour la deuxième moitié, je vais essayer l'autre embout. Je rallume pour la dernière mèche de ce côté. Regardez la différence, c'est ouf. On dirait que j'ai pas utilisé le même appareil presque. L'embout, vachement plus facile à utiliser, donc ne jamais se laisser abattre par une machine qu'on ne maîtrise pas au début. Il faut s'accrocher et je vais vous montrer, rien à voir, mais rien à voir, c'est fou. Rien à voir entre les deux côtés. Je vais essayer d'aller humidifier un tout petit peu et de réutiliser cet embout là. Et je reviens dans un instant pour mon avis final. Non mais c'est incroyable, j'ai même pas humidifié mes cheveux, j'ai juste repassé la brosse en me disant j'ai un peu la flemme et la différence de fou. Bon bah voilà, comment vous dire que le bilan est extrêmement positif après la première utilisation. Franchement j'hallucine parce que j'étais persuadée qu'il allait me falloir au moins 5 ou 6 entraînements
pour commencer à maîtriser. Alors après, il y a des petites choses qu'il faut savoir, par exemple quel embout prendre. Il faut savoir aussi que faites attention si vous prenez moi plusieurs fois je l'ai pris un peu haut et du coup ça a tourné, en fait le doigt appuie et ça a tourné sans que je le veuille. Donc ça faut faire attention parce que si c'est au mauvais endroit ça peut vite s'en mêler. Quoi d'autre aussi? Ouais, petite... si Remington, je vous adore, mais si vous pouvez faire un petit manche un petit peu sur le côté la prochaine fois, parce qu'en fait là, comme on pousse beaucoup par là, et ben j'ai un petit peu mal à ce dos là. Bon, c'est pas très grave. En plus, je pense que comme j'ai les cheveux très épais, ça me prend beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens pour faire ça, alors que franchement, ça sèche assez vite et c'est plutôt cool. Attention aussi, le fer qui est là entre les poils de la brosse est très chaud. Donc moi, comme à chaque fin de mèche, je touchais et je reprenais, ça m'a chauffé un petit peu le pouce au bout d'un moment. Ça m'a pas du tout brûlé, hein. Je suis pas du tout brûlée, mais faites attention si jamais vous êtes un petit peu maladroite. C'est un 700 watts, j'ai lu sur des sites de coiffure que pour les cheveux épais, ils conseillaient plutôt à partir de 1000 ou 1200 watts. Donc effectivement c'est peut-être plus rapide si c'est à 1200 watts. Après vous avez vu avec 700 watts, on peut quand même en faire quelque chose. Et ben, franchement, je me demande comment j'ai pas entendu parler de cet appareil avant. Pour moi, brosse soufflante, brosse chauffante, honnêtement, hein, c'était un truc de grand-mère que personne n'utilisait plus et j'hallucine. J'espère que ça a pu vous intéresser. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos cheveux et je vous dis à vendredi, ciao!